Bon, ben, bonjour à tous. Donc en fait, on va vous présenter un petit peu notre vision à nous de la domotique. Après, on a quelqu'un dans la salle qui passera avec un micro. Si vous avez des questions ou si vous avez une vision différente ou des interrogations sur la domotique, n'hésitez surtout pas à nous en faire part et à échanger avec nous. On le veut le plus participatif possible et avoir le plus de vision possible de la domotique. Donc je vais laisser faire un petit tour de table pour que chacun se présente. Donc je vais commencer en premier tant que j'ai le micro. Donc je m'appelle Romain Chirol. Donc moi, mon métier, c'est être intégrateur. Donc un intégrateur aujourd'hui, c'est quelqu'un en fait qui va manager les différentes technologies qui existent pour aujourd'hui avoir un système qui rende un bâtiment ou une maison, peu importe, intelligente. Quand on parle d'intelligence, donc effectivement aujourd'hui en domotique, il y en a beaucoup qui pensent à la tablette pour aller piloter quelque chose, mais il y a quand même plein d'autres choses derrière pour rendre le bâtiment intelligent, sur les économies d'énergie, sur la gestion des éclairages, du chauffage et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est mon métier. Je laisse les autres se présenter. Oui, alors Sébastien Juillard, société Domoticom. Je suis également intégrateur, mais également installateur de solutions domotiques et maisons intelligentes. Voilà, dans le Rhône. Donc, bonjour à tous, je suis Anthony Flateau de la société Airball, donc également société spécialisée dans l'étude, l'intégration et l'installation de solutions domotiques sur la région lyonnaise également. Oui, bonjour, je suis Christophe Guivard, je suis créateur de logements dans la promotion et la rénovation et j'utilise le système de la domotique depuis une dizaine d'années dans l'ensemble de mes logements. Bonjour, Damien Bizard, responsable technique de l'enseignement supérieur à l'école Paul-Louis Merlin de Schneider Electric. Donc, je forme sur les technologies de la domotique, de l'automatisme du bâtiment et des réseaux de communication. Alors, on va évoquer ensemble et avoir un petit peu l'avis de chacun par rapport à la vision aujourd'hui que vous avez de la domotique. Qu'est-ce que pour vous c'est d'avoir de la domotique et qu'est-ce que ça apporte soit sur vos projets, soit chez vos clients, soit votre interlocuteur final. Limite, Monsieur Guivarch. Donc, pour moi, je dirais la domotique, c'est le logement intelligent, c'est le logement de demain, mais qui en fait est le logement d'aujourd'hui, parce qu'on a énormément évolué depuis un certain nombre d'années. On doit apporter du confort et de la sérénité, et une certaine forme de sécurité, je dirais, aux nouveaux utilisateurs. Les besoins sont différents, donc la technologie a évolué. Alors j'essaye de ne plus utiliser le mot domotique parce qu'en fait je trouve qu'il vient en contradiction avec l'aspect technique des choses. On essaie d'arriver sur des logements qui ont plus de confort et d'intelligence et qui facilitent la vie et le bien-être aux gens. Merci. Pour ma vision, la domotique, effectivement, on est sur des bâtiments un peu plus intelligents, en tout cas dans le sens plus de confort, plus de fonctionnalité, apporter plus de sérénité aux habitants et leur rendre plus de services également au quotidien. Et c'est aussi s'appuyer sur l'ensemble des nouvelles technologies qui aujourd'hui nous permettent de mieux maîtriser notre énergie, la gestion de notre énergie et nos factures énergétiques derrière également. Donc effectivement, pour rebondir un peu avec ce qui a été dit avant, la domotique en fait pour moi c'est déjà des solutions à des besoins qui sont exprimés. Donc ça va concerner déjà dans un premier temps le confort, ça va concerner également la sécurité, les économies d'énergie, donc mettre en place en fait des scénarios intelligents qui vont s'adapter par rapport à notre quotidien, des solutions qui sont pertinentes, qui vont permettre en fait de gérer un petit peu nos équipements énergivores. Mais ça va également toucher un secteur qui n'est pas beaucoup démocratisé aujourd'hui, qui concerne la santé et principalement aussi tout ce qui est donc les seniors. Il y a une étude d'ailleurs qui a récemment été publiée et qui démontre qu'aujourd'hui les seniors sont les premiers utilisateurs d'objets connectés en France. Donc voilà, c'est un peu tout ça, c'est vraiment cibler les besoins et puis exprimer des solutions techniques en face. Oui, alors pour moi, la domotique aujourd'hui, elle rejoint tout ce qui a été dit jusque-là. C'est effectivement adapter le bâtiment et la maison à un certain nombre de besoins qui peuvent être différents en fonction de chaque client.
Il y a effectivement le confort qui arrive souvent dans les premières demandes, l'amélioration du confort, mais aussi de la sécurité, du maintien à domicile, effectivement, pour les personnes à mobilité réduite et tout un tas d'autres panels comme la réduction de la facture énergétique aussi. Mais c'est surtout aussi un sujet qui existe depuis de nombreuses années et dont on a beaucoup parlé effectivement sous le terme domotique qui n'était pas toujours très flatteur. Aujourd'hui, parce qu'il a été un peu malmené sur des technologies qui étaient compliquées, chères et pas faciles à mettre en place. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On peut mettre des solutions qui sont à des prix raisonnables, qui sont tout à fait accessibles et surtout qui renaissent depuis l'arrivée de tous les smartphones, tablettes et qui donnent une envie aux clients de mobilité et de pilotage intelligent. D'accord, très bien. Je vais rebondir sur ce dernier argument de l'histoire de la domotique via les tablettes. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en France, on est très en retard quand même sur les installations domotiques, tant chez les particuliers, chez les promoteurs, les bailleurs sociaux et tout le secteur entre guillemets de l'habitat et du bâtiment, aussi bien dans le tertiaire que dans le particulier. Aujourd'hui, pour vous, à votre sens, qu'est-ce qui a fait que cette problématique perdure encore et ce qui nous rassure quand même un peu tous, tend à diminuer et à disparaître? Au départ, je dirais que c'était une technologie qui était un peu inconnue. Toutes les marques ont voulu s'y mettre sans savoir vraiment quels étaient les besoins, je dirais, des utilisateurs finaux. Qu'il y avait une prescription qui était assez trouble et que les décideurs dans la profession ne savaient pas quoi choisir. Pour moi, c'est le premier élément. Deuxième chose, je pense qu'on a eu des coûts de construction qui ont été de plus en plus importants ces dernières années suite aux bâtiments basse consommation, la nouvelle réglementation électrique, les réglementations pompiers, etc. Et que ce n'était peut-être pas le moment d'augmenter encore le coût des appartements parce que les budgets n'arrivaient pas à suivre. Après, il y a eu un troisième facteur, c'est la vie des gens qui a changé. L'arrivée du smartphone, je pense que ça a été la révolution pour mieux intégrer les objets connectés et aussi la domotique dans l'appartement, qui est devenue beaucoup plus facile au niveau, je dirais, de l'utilisation et que sociologiquement, on a eu toute une génération qui s'y est mise très très rapidement. Donc le bond dans la technologie s'est fait en quelques années et les coûts ont été diminués. Les intégrations ont été beaucoup plus faciles et on a vu arriver des intégrateurs comme les gens qui sont sur le plateau pour nous aider à faire des choix. Et je les remercie parce que c'est vrai qu'au milieu de la jungle des marques, c'est assez compliqué de choisir, je dirais, la bonne technologie en fonction du besoin. Notre métier aussi a changé. On est maintenant sur de l'immobilier thématique et non sur de l'immobilier généraliste. Donc on arrive à cibler à peu près les besoins et on arrive à faire, je dirais, des logements dédiés seniors, étudiants, services, santé. Et à un moment ou à un autre, on peut intégrer beaucoup plus facilement les choses. Voilà ma réponse. D'accord. J'en profite pour rebondir un petit peu sur le sujet. C'est effectivement votre premier point. Donc je ne sais pas les acteurs qu'il y a présents dans le public ou pas. Pour tout ce qui est prescription, effectivement, aujourd'hui, je m'aperçois sur beaucoup de projets qu'aujourd'hui, il y a des gros manques techniques et que souvent, les prescripteurs ont tendance à oublier de s'appuyer sur les gens qui ont les connaissances et qui peuvent justement appuyer les projets, tant sur le côté technique que sur le côté ergonomique et autres. Aujourd'hui, si vous voulez, moi, quand je conçois un projet, suivant la thématique du projet, si jamais par exemple c'est une thématique d'accessibilité par rapport à un handicap quelconque ou d'un maintien à domicile pour les personnes âgées, le minimum que j'ai tendance à faire, c'est au moins me rapprocher d'ergothérapeutes qui sont très, très fervents et qui ont une vision vraiment du handicap. À un moment, moi je suis domoticien, je sais vous faire une installation en domotique. Savoir ce qu'est le handicap, c'est très difficile. Je ne suis pas à leur place et je n'ai pas la connaissance et la compréhension de tout.
Donc c'est pour ça, aujourd'hui, les acteurs devraient s'appuyer de plus en plus sur des gens compétents dans leur domaine d'activité pour justement essayer de développer un peu toutes ces technologies. Damien ? Alors pour en revenir effectivement à la question c'était les freins sur les problématiques. Je pense qu'initialement, on l'a dit, la partie domotique était peut-être mal appréhendée, peut-être un peu galvaudée et un peu mal maîtrisée peut-être à un certain moment. Les produits ont beaucoup évolué, les technologies ont beaucoup évolué, les mentalités également. La définition aussi des besoins des clients, c'est beaucoup plus précisé. Et du coup, je pense que c'est pour ces raisons qu'aujourd'hui le marché est beaucoup plus mature, parce qu'on arrive beaucoup mieux à définir les besoins des clients sans y mettre un prix délirant à côté, ce qui pouvait être un a priori auparavant, parce qu'on arrivait mal à définir les besoins clients. Et avec des technologies aujourd'hui qui fonctionnent très très bien, que ce soit sans fil ou que ce soit filaire, c'est pas le principe reste le même dans le mode de fonctionnement. Et puis c'est surtout, je pense, aussi mieux maîtrisé. Reste aujourd'hui, comme tu l'as dit, à avoir certainement plus de prescriptions, en tout cas une meilleure connaissance en amont des dossiers sur les constructions. Merci. Oui, alors comme problème aussi par rapport à ça, aux freins qui sont liés à la domotique, on est aujourd'hui sur un salon où il y a un tas de fabricants de produits de chauffage, par exemple, j'en ai vu énormément. Et on voit que, un peu comme ce que disait M. Guivarch, on voit une multitude de solutions aujourd'hui qui arrivent, de solutions dites connectées, mais il n'y a pas un protocole commun à tous ces fabricants. Je suis sûr que si on va sur le salon, on trouve des tas de fabricants de machines, de chaudières, etc., qui ont leur propre système de pilotage. En revanche, comment elles vont s'interfacer avec un système domotique ? Et c'est là que la plus-value des intégrateurs et des professionnels de la domotique peut être intéressante pour un client ou pour un architecte ou un bureau d'études, c'est de s'appuyer sur ces compétences-là pour voir comment on va pouvoir s'interfacer justement avec ces différentes machines. Merci. Donc je pense, pour compléter tout ça, qu'il y a également aussi un manque de communication autour du logement connecté pour ma part. C'est vrai qu'on observe des objets connectés un peu partout autour de nous dans notre quotidien, mais finalement on s'aperçoit que la plupart des gens, quand on leur parle de logement connecté, on a entendu parler vaguement, conçoivent à peu près le projet, le concept, mais généralement ne sont pas en mesure de comprendre les solutions qui sont proposées par rapport à leurs besoins. Pourtant aujourd'hui la domotique elle répond quand même à des besoins pertinents qu'on a tous, par contre on n'a pas tous les mêmes besoins. Et je pense que c'est notre rôle aujourd'hui en tant qu'intégrateur domotique de communiquer là-dessus et de proposer, je dirais, des solutions cohérentes par rapport à tout ça pour essayer justement de promouvoir et de démocratiser un peu le logement connecté. D'accord. J'ai peut-être à rajouter quelque chose. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut simplifier les applications. Et je reviens tout à fait sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que trop de protocoles, trop d'applications, trop de fournisseurs, pas assez d'uniformisation. L'intégrateur est obligatoire si on veut une solution réussie. Et il faut que l'utilisateur final ait très peu de possibilités de modifier les paramètres du système. On est à l'heure actuelle, je pense qu'il faut avoir un système ouvert pour que les appareils puissent se connecter entre elles. Par contre, il faut absolument qu'il y ait une uniformisation à la fin pour qu'il y ait très peu de modifications possibles. On s'est rendu compte dans les logements qui sont vendus avec un système performant intégré, que moins il y avait d'utilisation, plus ils étaient utilisés. C'est vrai que le bricoleur du dimanche, à un moment ou à un autre, il n'a pas besoin de nous pour pouvoir s'intégrer, pour intégrer une solution domotique dans son appartement. Notre but, c'était de mettre le pied à l'étrier à des gens qui en avaient envie, mais qui ne savaient pas vraiment comment il fallait faire, en leur trouvant un système simple, facile à utiliser, avec surtout peut-être un SAV intégré, et la possibilité à un moment ou à un autre de se rassurer sur l'utilisation, on va dire de 7 à 77 ans. Merci.
Bon, on vous a tracé entre guillemets un peu les points noirs. Je vous rassure, il y a quand même des points blancs, hein, très blancs même. Et du coup, je vous propose de me donner un peu votre vision à chacun de qu'est-ce que vous aimeriez bien que la domotique devienne d'ici 5-10 ans, quoi, l'avenir de la domotique. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un langage de communication qui soit unique et commun à tous les fabricants et tous les systèmes. Malheureusement, j'ai peur qu'on n'en soit pas encore là. Malgré tout, il existe quand même des solutions sur des protocoles qui sont ouverts et qui permettent de gérer la totalité des équipements qui peuvent être intégrés dans un bâtiment. Mais voilà, ça demande effectivement des compétences particulières. Et là, c'est pas le bricoleur du dimanche qui pourra le faire. Cela dit, il y a des tas de sujets dont on a déjà un peu abordé qui donnent un avenir à la domotique, hein, ne serait-ce que le vieillissement dont on parle, de la population dont on parle beaucoup, le handicap, les économies d'énergie, et bien d'autres, et le confort et le design aussi, dont on ne parle pas souvent quand on parle de domotique, mais en termes de produits, d'appareillage par exemple dans une maison, quand on part sur des produits domotiques, on va s'ouvrir à une gamme de produits qui est énorme, hein. Oui, c'est vrai que bien souvent, les produits on voit qui sont faits pour la domotique ont toujours tendance à avoir un design beaucoup plus réfléchi. Après, on part sur des technologies qui sont assez avancées, donc tant qu'à mettre beaucoup de technologies dedans, c'est vrai que les fabricants font un gros effort et on les en remercie bien pour avoir un design qui soit vraiment sélectionné et qui permette un choix assez large. On en a la preuve à côté là. Oui, je vous présenterai un petit peu la petite bête pour pas faire peur aux gens. Et puis, on peut rajouter aussi que l'avenir de la domotique, c'est aussi la jeunesse, hein. Les futurs constructeurs de maisons et de bâtiments seront tous nés quasiment avec un smartphone dans le landau. Donc, c'est aussi des clients qui auront cette notion de connectivité et de technologie, ce qui peut être que bénéfique pour la domotique et le bâtiment de demain. D'accord, merci. Donc vite fait, je vous présente un peu la petite bête qui est à côté de moi. Donc en gros, c'est une platine de démonstration. Alors aujourd'hui, on ne va pas vous parler de technologie. On n'est pas là pour faire la pub d'un protocole ou d'un autre, ou dire qu'il y en a un qui est meilleur ou un qui est moins bien. C'est juste pour vous donner entre guillemets les idées de ce qu'on peut faire en domotique. Donc là aujourd'hui à côté de moi j'ai une caméra avec simplement quelques modules pour venir piloter des éclairages. Donc pour vous donner un exemple et pour vous justifier quand même que c'est vraiment pas compliqué à installer aujourd'hui et qu'on a des systèmes qui sont d'une fiabilité quand même assez forte, cette patine moi je la déplace régulièrement pour la montrer à des clients, pour expliquer comment ça fonctionne et pour pouvoir montrer des produits. Aujourd'hui, je la trimballe, c'est quand même très malmené. Aujourd'hui, quand vous avez ça dans votre maison, ça ne bouge pas, c'est dans votre tableau électrique. Et pour toute la partie qui est là, vous ne la voyez même pas. C'est votre tableau électrique, c'est vraiment totalement transparent chez vous. La seule chose que vous verrez, c'est des boutons, des interfaces tactiles. Donc les interfaces tactiles, bien sûr, on a tout ce qui est tablette et smartphone. Donc là, en fait, on utilise un simple superviseur sur lequel, derrière, on peut venir implémenter donc, des caméras. Donc là, c'est la petite caméra, si elle veut bien se déclencher. Non, ouais, voilà. C'est la petite caméra qui est à côté de moi, qui est en train de vous filmer. Voilà, l'intégrateur, son rôle, c'est ça, d'arriver à mélanger des technologies qui ne sont pas faites pour. Aujourd'hui, la caméra, elle n'est pas faite pour aller être pilotée avec de la domotique. Mais on peut le faire avec un petit peu de programmation et un petit peu de langage. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre. Avec des acteurs qui sont de plus en plus formés, Damien ne me détrompera pas sur le sujet, je pense, on arrive à avoir des solutions qui sont complètes avec des produits qui existent aujourd'hui et qui ont réussi à réduire les coûts.
Aujourd'hui, les caméras qu'on peut installer, c'est les caméras qui existent dans la vidéosurveillance depuis des années et des années. Donc on n'a pas de coût de développement sur le matériel, ce qui permet d'avoir aujourd'hui des tarifs compétitifs sur plein de fonctionnalités différentes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Bon, bah écoutez, est-ce que quelqu'un chez vous a des questions à poser, des interrogations, une vision de la domotique qu'il voudrait nous donner, qui peut être en adéquation ou pas avec ce qu'on veut dire, hein. J'ai bien une petite question. J'ai entendu parler de scénario tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un scénario et qu'est-ce que ça permet justement ? Eh ben, un scénario, ça va être une programmation qu'on va mettre en place au sein du système domotique. Donc, pour rappel, le système domotique, ça va être la centralisation des équipements de la maison, donc sur une seule interface. Et le scénario va être en fait une condition qui va déclencher un événement par rapport à une action donnée. Et c'est notamment par le biais de ce genre de scénario qu'on va permettre de faire des économies d'énergie ou de l'automatisation au quotidien. D'accord. Quelqu'un d'autre ? Oui, je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur les protocoles. Nous sommes ici donc au salon sur le chauffage. Moi-même, je suis chauffagiste. Et je travaille entre autres sur le suivi connecté. Et donc, vraiment, nous, sur le terrain, il faut comprendre que nous ne sommes pas informaticiens. C'est très chronophage. Donc, sur ce sujet, c'est vrai qu'il y a vraiment un problème de dialogue entre les personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans et nous-mêmes qui mettons en place les choses. Alors, on y arrive si on est très motivé. Bon, ça, c'est une chose. On va y arriver, comme tu dis, avec les nouvelles générations. Mais c'est vrai que ce sont encore comment dire, c'est très cloisonné. Alors, la deuxième chose, au niveau des protocoles, il faut savoir que quand même, sur le salon, il y a beaucoup de choses communicantes, c'est vrai. Alors, je parle des chaudières, mais c'est sur des protocoles qui correspondent un peu au protocole Open Term de Nest. Donc, Nest, eh oui, est prédominant. Mais je sais qu'il y a au moins une dizaine de fabricants qui ont déjà signé pour avoir un protocole commun. C'est vrai que ce problème de protocole, hein, donc de passerelle, de pouvoir communiquer, là, je ne sais pas trop comment ça va pouvoir se résoudre. Et il y a une autre chose, alors, c'est un petit peu comme ça au fil de l'eau. Alors, c'est très bien, c'est joli, c'est vrai, il faut bien définir les besoins, mais il y a aussi derrière tout ça, pourquoi aussi la domotique peut-être ne prend pas suffisamment. C'est vrai que aussi en France, il y a la notion aussi de sécurité sur toutes ces valeurs qui vont arriver, on ne sait pas où. Et si un jour il y a quelqu'un, je veux dire, de mal intentionné qui commence à vous faire mettre en marche la machine à laver, faire baisser les volets roulants, mettre en route la chauffage, enfin voilà, il y a le côté aussi sécurité de ce système. Alors moi, je suis plus partisan de cloisonner pour éviter que tout ça se mette en fait dans le même corps. Alors j'ai une réponse qui est assez bien établie là-dessus. La sécurité. Alors effectivement, c'est un point qui sensibilise par rapport beaucoup les gens aujourd'hui. Maintenant, la sécurité, je dirais votre application que vous allez installer avec un thermostat Nest ou avec la chaudière connectée, etc., qui est quasiment tout le temps sur le cloud. Donc c'est sur des serveurs qui ne sont pas chez vous, qui, si jamais la société américaine, sont forcément accessibles. Et donc, entre guillemets, n'ont pas plus de sécurité que les autres systèmes. Aujourd'hui, si vous voulez une domotique qui soit sécurisée, c'est très facile. Aujourd'hui, la platine que je vous présente, il y a ici un routeur Wi-Fi, entre guillemets, c'est votre box Internet. C'est ni plus ni moins que ça. Si vous enlevez le Wi-Fi et que vous vous connectez avec un simple câble Ethernet, le moyen de piratage devient quand même très compliqué. Parce que si personne ne se raccorde dessus, vous n'avez aucun piratage possible. Donc aujourd'hui, je comprends la problématique, je sais qu'elle existe, je ne la nierai pas parce que c'est vrai qu'elle est présente. Maintenant, qui aujourd'hui a une box Wi-Fi de sécurisée chez lui, je suis prêt à faire le pari que sur toute la salle là, vous n'êtes même pas un. C'est un peu la problématique. Voilà une problématique, mais c'est vrai. Mais tu as raison. Mais au moins, il faut en parler et pouvoir comment sécuriser cela. Voilà. Après, je dirais, il y a toujours des barrières qu'on peut avoir. Après, c'est toujours l'envie des gens. Si on veut avoir quelque chose qui soit accessible à distance, forcément, on est obligé d'ouvrir une porte. Cette porte, après, elle pourra être piratée. Après, il faut quand même aussi relativiser les choses. Quand vous ouvrez un port sur une box, c'est pas à la portée de n'importe qui de rentrer chez vous. C'est pas quelqu'un qui passe dans la rue, qui ouvre sa tablette et qui va se connecter. On est quand même très 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 loin de ça, quoi.
Oui, alors je rajouterais moi sur le côté sécurité que effectivement c'est un problème qui se pose souvent et les clients posent souvent la question. À partir du moment où ils voient qu'on peut accéder avec un smartphone à leur installation, ils se posent la question et c'est normal. Maintenant, c'est protégé quand même par des mots de passe. Donc c'est du simple bon sens. Hein. C'est déjà commencer par mettre des mots de passe qui soient pas trop simples à trouver. On voit énormément, je fais aussi de la vidéosurveillance, on voit énormément de systèmes de vidéosurveillance où les installateurs et les utilisateurs ne changent pas les mots de passe par défaut qui sont fournis par les fabricants. Donc n'importe qui peut s'y connecter, donc c'est du bon sens. Il faut simplement utiliser les moyens de sécurité qui sont offerts par les systèmes et qui existent dans les systèmes domotiques également. Maintenant, c'est sûr que c'est pas inviolable. Il y a des hackers qui arrivent à hacker la NASA ou je ne sais où, le FBI. Donc forcément, s'ils veulent rentrer chez moi, ils y arriveront. Maintenant, je pense que tout le monde se pose... Enfin, on n'a pas forcément tous des problèmes avec ça. Enfin, les gens n'ont pas non plus de problème pour aller consulter, faire des opérations sur leur compte bancaire via leur box internet, et ils se posent pas trop la question. Ils savent que c'est sécurisé derrière, quoi. Et juste une chose encore sur les protocoles. Alors effectivement, sur les protocoles de communication, comme vous dites, il y a effectivement des fabricants qui se mettent en relation pour essayer de trouver un protocole commun à leur système, mais il y a encore beaucoup de systèmes différents et malgré tout. Mais c'est aussi le travail de l'intégrateur en domotique de venir discuter justement avec le chauffagiste, le storiste, l'éclairagiste pour pouvoir justement trouver les solutions qui vont permettre que tout soit cohérent. Moi, je voulais revenir sur ce dernier point, justement, de la compétence en informatique de notre chauffagiste. Et effectivement, à un moment, moi, je sais programmer, c'est mon métier. Aller faire une chaudière, franchement, sincèrement, ça me dépasse, j'ai pas les compétences. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui, par rapport à la connexion de leurs appareils ou de leur technologie, ont peur de se faire, entre guillemets, piquer le travail par un intégrateur. Et c'est très souvent qu'on a des difficultés à faire des binômes gagnants où chacun fait dans son domaine de compétences. Aujourd'hui, moi, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est essayer de trouver un intégrateur proche de vous qui peut vous accompagner sur ça. L'intégrateur, si vous lui demandez d'aller installer un thermostat NES ou aller installer un système de pilotage de votre chaudière, il vous installera jamais la chaudière. C'est pas son métier, il sait pas le faire. Et de même que très souvent les électriciens font de la domotique et les domoticiens font de l'électricité, j'ai toujours pensé qu'il était mieux d'avoir un domoticien qui programmait et un électricien qui installait. À un moment, on ne peut pas être bon dans tout. On le prône beaucoup à la FFD d'avoir ce qu'on appelle des binômes gagnants. Qu'est-ce qu'on entend par binôme gagnant ? C'est un électricien avec un domoticien avec un ergothérapeute, un architecte d'intérieur avec un domoticien. Le domoticien, il est là juste pour mélanger en fait les technologies. Donc son rôle, c'est pas d'aller faire le métier de chacun. C'est juste arriver à les mélanger. Et on a besoin d'avoir des acteurs, chauffagistes, un menuisier, tout ça, pour arriver à lier, parce qu'on ne connaît pas vos métiers. C'est pas nos métiers. Donc j'ai tendance à vous dire, le meilleur moyen, c'est vraiment d'arriver à trouver quelqu'un pour échanger sur ces compétences technologiques, justement. Peut-être une autre question ? Non, personne ? Bon, écoutez, de toute façon, il n'est pas loin d'être l'heure de conclure. Donc, écoutez, moi, tout ce que j'espère, et je vais y croire, hein, je travaille pour ça, c'est que demain, on installe de plus en plus de domotique et qu'on arrive à avoir des projets qui soient bien construits. Aujourd'hui, franchement, on commence à rentrer, à ouvrir des portes chez les prescripteurs de base. Et c'est ça qui me rassure, parce que quand on arrivera à avoir des études qui sont bien fondées dès le départ, on arrivera à avoir des solutions qui derrière techniquement sont compétentes
et derrière les gens seront contents. Et quand les gens seront contents de leurs propositions, là, on arrivera à faire avancer et à faire connaître la domotique. Quelqu'un veut dire un dernier mot? Bon, ben, merci beaucoup à tous.